Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce cours en classe virtuelle du mardi 27 avril. On va commencer donc par les corrections des exercices à faire pendant les vacances. Il y avait le 8 et le 9, il y a le 91, le 95, et puis on va revoir ce qui avait été à lire dans le cours. Je vous avais demandé de lire tout ça dans le cours. Je vais effacer mes gribouillages d'ailleurs, tiens, hop, pour tout à l'heure. Alors on commence avec le 8. Le 8, on vous demandait les coordonnées du point S. Donc vous avez une pyramide SABCD. Effectivement, elle est inscrite dans un cube comme c'est fait ci-dessous. On vous demande de lire les coordonnées dans le repère A, B, D, E. Alors A, je vous rappelle, le premier point, c'est ce qui était à lire. Je regarde le chat s'il n'y a pas de message. Elle vous entend parce qu'elle est au téléphone avec moi. Oh bah ça doit être super le son. Je ne sais pas de qui tu parles en fait, Rosalie. Shams, d'accord. Donc le 8. Donc je disais, oui, le repère c'est A, B, D, E. A, c'est l'origine, hein. D'accord. Et puis après, vous avez les trois directions qui vous donnent l'axe des abscisses. Alors, je vais essayer de reprendre les couleurs dans le cours. Le premier axe, il est en rouge, vert et bleu. Je vais essayer de garder ces couleurs-là. Donc, en rouge, je fais mon axe des abscisses. Alors, c'est celui-là. Hop, ça, c'est mon axe des abscisses. En vert, l'axe des ordonnées. Donc, c'est celui-là, c'est AD. Et en bleu, l'axe des altitudes. D'accord. Donc, sur chacun de ces axes, on va donner des nombres qui nous donnent en gros de combien on avance sur cet axe, puis sur cet axe, puis sur cet axe pour atteindre le point en question. Donc là, je veux atteindre le point S. Donc pour atteindre le point S, je regarde de combien je me déplace sur cet axe. Alors l'unité sur cet axe, vu que B c'est le deuxième point du repère, bah, l'unité c'est la longueur AB. C'est-à-dire quand je me déplace de 1, je me déplace de la longueur de AB. Donc moi, pour atteindre le point S, il faut que je me déplace de la moitié de AB. Donc je dois me déplacer de 1,5. Donc sur l'axe rouge, j'ai besoin de me déplacer de 1,5 pour atteindre le point S. Après, il faut que je me déplace sur l'axe vert pour atteindre le point S. Ben, pour atteindre le point S, il faut que je me déplace également de 1,5. C'est-à-dire que je me mets en dessous du point S. Ah pardon, je n'ai pas changé de couleur. Je me mets en dessous du point S. Donc là, il faut que j'avance de 1,5 ici. Donc là, j'avance de 1,5 sur l'axe rouge, j'avance de 1,5 sur l'axe vert, et maintenant il faut que je monte. Il faut que je monte de combien? Donc là je me déplace parallèlement à l'axe bleu, ben, il faut que je monte de 1. Donc les coordonnées c'est 1,5. Alors, là je prends pas les bonnes couleurs. Donc 1,5, je vais écrire 0,5, ce sera plus simple. 0,5 sur l'axe rouge, la moitié de AB. 0,5 sur l'axe vert, la moitié de AD. Et puis 1 sur l'axe bleu pour monter jusqu'au point S. J'ai besoin de me déplacer de AE. Donc les coordonnées, c'est 1,5, 1,5 et 1. Ensuite, pour le 9, alors les coordonnées du point M. Alors pour atteindre le point M, si le repère c'est A, B, D, E, donc là mes axes ils sont comme ce qu'on fait d'habitude. Axe rouge ici, pas de souci. Axe vert, l'axe des ordonnées c'est celui-là, pas de souci non plus. Et l'axe des altitudes c'est celui-là. Donc je me déplace d'abord sur l'axe rouge, après parallèlement l'axe vert et parallèlement l'axe bleu pour atteindre le point M. Alors pour atteindre le point M, je dois me déplacer de 1 sur l'axe rouge, je dois me déplacer de 1,5 parallèlement à l'axe vert et de 1,5 parallèlement à l'axe bleu. Donc c'est pour ça que ça donne 1, 1,5, 1,5. Je ne sais pas si vous avez compris, j'espère. Je dois me déplacer donc de 1 comme ça, de 1,5 comme ça. Bon, je ne prends pas les bonnes couleurs là parce que c'est un peu galère. 1,5 comme ça et 1,5 comme ça. Donc 1, 1,5 et 1. Donc je me déplace d'abord parallèlement à l'axe rouge, parallèlement à l'axe vert et parallèlement à l'axe bleu. Et je regarde de combien je me déplace. Et c'est ça les trois nombres que je vais écrire qui vont définir les coordonnées de mon point M. Alors si je change de repère, alors là j'efface tout ce que j'ai fait. Si je change de repère, je me place avec le repère CBDG. Alors comment ça fonctionne? Si on donne CBDG, déjà le centre du repère, le point d'origine du repère, c'est le point C. Donc ça part de C. Ensuite, l'axe des abscisses, il est défini par les deux premiers points. CB, c'est mon axe des abscisses. Donc je vais le mettre en vert. CB, c'est celui-là. Ça, c'est mon axe des abscisses. Alors, il va dans l'autre sens par rapport à ce que je fais d'habitude, hein. Il va vers moi. CB, c'est mon axe des abscisses. Mon troisième point me définit l'axe des ordonnées. Donc CD, c'est l'axe des ordonnées. Le premier point avec le deuxième point, ça va être mon axe des ordonnées. Donc CD, je le mets en... Je me souviens plus ce que j'avais dit comme couleur. Non, j'avais dit rouge, vert, bleu. Hein, déjà, j'ai pas pris les bonnes couleurs. Rouge pour celui-là. Attendez, désolé, j'essaie de garder toujours les mêmes couleurs.
Voilà, je fais des bêtises. Donc rouge pour l'axe des abscisses, donc lui je le mets en rouge. Vert pour l'axe des ordonnées, donc l'axe des ordonnées c'est CD. Donc je vais me déplacer maintenant parallèlement à cet axe. Et le troisième axe c'est CG, donc là par contre c'est toujours l'altitude, ça monte, ça c'est facile. Donc maintenant je regarde, je pars du point C, et de combien je dois me déplacer pour atteindre le point M. Donc de combien je me déplace parallèlement à l'axe rouge, parallèlement à l'axe vert et parallèlement à l'axe bleu. Et les trois nombres que je vais obtenir, c'est mes coordonnées du point M dans ce repère. Alors le point M il est là. Je veux aller de là à là. Donc parallèlement à l'axe rouge, je dois me déplacer de un demi-carreau. Donc là déjà sur l'axe rouge, je dois me déplacer de 1 demi. Ensuite, par rapport à l'axe vert, est-ce que j'ai besoin de me déplacer? Ben non, pas du tout. Je veux rester sur cette face. Donc j'ai pas besoin de me déplacer parallèlement à l'axe vert. Donc au niveau des ordonnées, j'ai besoin de rien du tout. Normalement, Angel est en salle d'attente. Alors attends, je vais aller en salle d'attente et je vais l'accepter. Ah oui, effectivement. Bah, tu peux dire que je viens de l'accepter. Je viens de l'accepter, elle devrait pouvoir y accéder maintenant. Et le dernier axe, pardon, l'axe bleu, j'ai besoin de monter de 1 demi pour atteindre le point M. Donc ça donne, si je reprends mes couleurs, 1 demi, 0 et 1 demi. C'est bien ce qui est écrit ici. 1 demi pour l'axe rouge, 0 sur l'axe vert et 1 demi sur l'axe bleu. D'accord? Allez, on fait le dernier, je détaille encore un petit peu, parce que c'est pas forcément facile pour vous, ça, quand vous commencez ce genre d'exo. Je sais que ça pose quelques problèmes. Donc, on recommence. Le repère, cette fois, il a changé. D, C, A, G. Alors, D, c'est le centre du repère, enfin l'origine du repère. Donc, l'origine du repère, il est ici. La deuxième lettre nous donne l'axe des abscisses. Donc, je vais de D vers C, j'ai mon axe des abscisses. Donc, je vais le mettre en rouge. Donc, DC, ça, c'est mon axe des abscisses. Donc, je vais d'abord me déplacer parallèlement à cet axe. Ensuite, donc ça c'est l'axe des abscisses. Le deuxième axe, j'avais dit en vert, c'est l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées c'est DA. Donc je pars de D et je vais vers A, j'ai mon axe des ordonnées. Et DH, c'est mon troisième axe, c'est l'axe des altitudes. Bon ben voilà mon repère, il est ici. Maintenant je regarde du point D pour aller au point M. Je me déplace de combien? Parallèlement d'abord à l'axe des abscisses, ensuite parallèlement à l'axe des ordonnées, et ensuite parallèlement à l'axe des altitudes. Donc pour aller de D à M, sur l'axe rouge, j'ai besoin de me déplacer de combien? Il faut que je me déplace de 1. Donc là, j'ai besoin de me déplacer de 1 sur l'axe des abscisses, donc ça veut dire que je suis ici. Ensuite, il faut que je me déplace parallèlement à l'axe vert. Donc j'ai besoin de me déplacer de combien? J'ai besoin de me déplacer de 1 demi. Il faut que je me retrouve ici, en dessous du point M en fait. Donc parallèlement à l'axe vert, il faut que je me déplace de 0,5. Je change de stylo, je vais écrire 0,5, c'est plus simple pour moi qu'un demi. Mais c'est pareil, bien entendu. Et après, il faut que je monte. Il faut que je monte de combien pour atteindre le point M? Eh bien, il faut que je monte de 0,5. En fait, je me déplace parallèlement à l'axe bleu. Alors ici, l'axe bleu monte toujours, enfin, ça va toujours vers le haut, mais on pourrait très bien imaginer un axe des altitudes qui ne va pas vers le haut. Donc je suis obligé de monter de 0,5. Et donc mes coordonnées, je viens de les écrire. Ça fait 1, 0,5 et 0,5. C'est bien ce qui est écrit ici. 1, 0,5 et 0,5. Bon, j'espère que vous avez un peu compris, mais ça on va en refaire plein dans cette séance parce que c'est pas forcément facile et il faut en faire pour que ça rentre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier point c'est l'origine. Le deuxième point nous définit l'axe des abscisses, donc de l'origine vers ce deuxième point c'est l'axe des abscisses, de l'origine vers le troisième point c'est l'axe des ordonnées, et de l'origine vers le dernier point c'est l'axe des altitudes. C'est à ça que sert le repère. Parce que avant de se lancer dans l'exo, il faut bien voir où est le repère. Si vous ne trouvez pas où est le repère, vous n'êtes pas repéré, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Ah, il y avait deux autres exos, le 91 et le 95. Le 91, la foudre tombe à 6 km de la maison. Alors la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est extrêmement rapide. En fait, il n'y a rien de plus rapide que la lumière, paraît-il. Donc en une seconde, on fait 300 000, je dis pas de bêtises, 300 millions de mètres par seconde. Donc je crois que ça fait 300 000 km, oui c'est ça, 300 000 km par seconde. La vitesse du son à côté, c'est une tortue. C'est-à-dire que c'est très très lent. Ça fait seulement 300 mètres par seconde. Alors 300 mètres par seconde, par rapport à nos voitures, c'est très rapide. Mais par rapport à la lumière, c'est ridiculement lent. Calculez au bout de combien de temps Maël verra l'éclair et entendra le son du tonnerre. Alors là, j'ai fait un petit dessin pour schématiser. L'éclair se produit. La lumière, elle se déplace à une vitesse de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et le son, lui, a une vitesse de 300 mètres par seconde. Donc bien entendu, la lumière va arriver avant le son. L'éclair se produit. Donc là, il y a le son et la lumière de l'éclair qui se produisent.
Donc la lumière part, elle arrive beaucoup plus vite que le son, qui lui va arriver un peu plus tard, puisqu'on voit bien qu'il est beaucoup plus lent que la lumière. Donc pour la lumière, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, alors il y avait une petite erreur dans la correction, ça fait 3 fois 10 puissance 5 km par seconde. En fait, j'y divise par 1000, donc j'enlève 3 au niveau de l'exposant. Donc ça fait 300 000 km en une seconde. Du coup, pour faire 6 km, eh ben, je divise 6 km par 300 000 et je me retrouve avec 0,00002 secondes. Autrement dit, c'est quasiment instantané. Entre le moment où a eu l'éclair et le moment où vous allez voir la lumière de l'éclair, il y a ce temps-là qui s'est écoulé, autrement dit, quasiment rien. Parce que ça, c'est imperceptible pour un être humain. Pour le son, c'est pas du tout pareil. Pour le son, 6 km, ça fait 20 fois 300 mètres. Donc 20 fois une seconde, puisque chaque seconde, le son, en chaque seconde, par contre, le son parcourt 300 mètres. Donc le son, lui, il va mettre 20 secondes pour arriver, ce qui est énorme. Donc la lumière arrive tout de suite, et le son, lui, il va mettre 20 secondes pour arriver. Alors 20 secondes, ça paraît beaucoup. Hein. Alors, petit b, quelle expérience de la vie ces calculs confirment-ils? Bah ça, si vous avez déjà assisté à un orage, vous devez le pressentir. Quand vous voyez l'éclair, eh bien, le son du tonnerre produit par l'éclair arrive beaucoup plus tard que ce que vous l'avez vu. Vous voyez l'éclair, et puis vous comptez le nombre de secondes qui passent, et en fait, chaque seconde, il faut le multiplier par 300 mètres pour savoir la distance qui vous sépare de l'éclair. Donc je prends un exemple, il y a un éclair qui se produit, j'attends 1, 2, 3, 4 secondes, j'entends le bruit du tonnerre, et ben ça veut dire que le son a mis 4 secondes pour m'atteindre, donc 4 fois 300 mètres, puisque le son fait 300 mètres par seconde. Donc ça veut dire que l'éclair était à 1,2 km de ma maison, donc pas très loin, c'est-à-dire que l'orage est à côté de chez moi. Donc il faut que je fasse attention, il ne faut peut-être pas traîner dehors. Voilà pour le 91, je vous laisse corriger si besoin est. Sinon, il y a la petite vidéo, vous pourrez mettre sur pause. Donc là, ils ont donné un exemple. Pour estimer la vitesse, la distance à laquelle se trouve l'éclair, on utilise l'approximation suivante. 3 secondes correspondent à une distance d'1 km. Ou sinon, vous faites ce que j'ai dit, vous multipliez le nombre de secondes par 300 mètres et vous saurez la distance à laquelle se produit l'éclair. On passe au 95. Le 95, c'est une sorte de QCM pour la SSR. Je vais assez vite. Il y a 15 premières questions où il y a 3 réponses possibles. Puis après, il y a 4 réponses possibles. On vous demande quels sont le nombre de réponses possibles pour les 15 premières. À chaque fois, il y a 3 réponses possibles. Donc ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et comme il y a 15 questions comme ça, c'est 3 exposant 15. Pour les 5 dernières questions, il y a 4 réponses possibles. Donc 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Et puis après, le nombre total de réponses, c'est ça multiplié par ça. Et quand je multiplie ces deux nombres-là, j'obtiens 1,5 fois 10 puissance 10, qui est a priori bien plus grand que 10 milliards. Donc les réponses étaient 3 exposant 15, 4 exposant 15 et ceci. Vous pouvez remettre la correction. Oui, je peux remettre. Sinon, je mettrai une petite vidéo sur Pronote à Maxime si je suis allé trop vite. Tu mettras la vidéo sur pause. Après, là, il faut peut-être pas tout prendre à la fin. Là, au niveau de la correction, si tu veux aller un petit peu plus vite. Bon, le début, ça, je pense qu'on est obligé de le copier. Et après... Et après, ça peut être bien de copier ça. Effectivement, quand il y a un orage, on voit l'éclair avant de l'entendre, sa détonation. Ça, vous avez dû tous le remarquer. Et après, on écrit 300 mètres fois le temps. 300 mètres fois le temps qu'il y a eu entre l'éclair et le tonnerre. Ça vous donne la distance de l'éclair. Ok, sinon tu regarderas la petite vidéo. Pareil ici, les réponses 3 exposant 15, 4 exposant 5, 3 exposant 15 fois 4 exposant 5, ça fait 1,5 fois 10 puissance 10. Et donc ça c'est supérieur à 10 milliards. Parce que 10 milliards c'est 10 puissance 9. Donc là on est à 15 milliards si je ne me trompe pas. Non, même 100. Je dis peut-être bêtise. 10 puissance 9. Oui, c'est ça, ça fait 15 milliards. 15 milliards, c'est bien supérieur à 10 milliards. Donc il y a plus de 10 milliards de réponses. Alors ça veut dire quoi, ça, s'il y a 10 milliards de réponses? Ça veut dire que si on répond au hasard à ce QCM, complètement au hasard, on a une chance sur 15 milliards de bien répondre à toutes les réponses. Donc c'est relativement faible, hein, une chance sur 15 milliards. Il faudra essayer un certain nombre de fois. Donc il vaut mieux apprendre le code de la route plutôt que d'essayer de répondre à ça au hasard et espérer avoir tout juste. Ça semble un peu utopique.
Alors, après, les exos à faire, c'est ceux-là. Pour ceux qui s'ennuient, j'aurais peut-être dû mettre ça d'ailleurs tout de suite à faire. Pour ceux qui s'ennuient, alors vous pouvez vous lancer dans les exos qui sont là. Sinon, pour ceux alors, qui ont un peu de mal avec les coordonnées, je peux réexpliquer le cours que je vous avais demandé de lire. Donc là, à la rigueur, ça va être un petit peu à vous de voir. Soit je vous laisse, vous faites ces exos-là. Et si vous avez un peu de mal avec les coordonnées, bah, vous réécoutez. Ah zut, je fais des bêtises. Vous réécoutez là ce que j'ai expliqué en début d'heure sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des altitudes. Donc là, ce cours traite essentiellement de ça, juste de trouver les coordonnées d'un point dans un repère. Donc ça, je vous réexplique ce qu'on a vu avant les vacances. Quand vous avez voulez vous repérer dans un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire une sorte d'aquarium, eh bien, vous définissez ce qu'on appelle un repère. Alors, il y a un sommet commun qui s'appelle l'origine. Donc, l'origine, c'est le premier point des 4 points qu'on vous propose. D'accord? Et puis après, vous aurez besoin de 4 axes. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des altitudes. Donc, ici, quand le repère ici, c'est ABCD, ABDE. D'accord? Donc, l'origine, c'est A. Donc, ça, c'est mon origine. Donc, je pars de là. D'accord? Le deuxième point ici, je vous l'avais dit tout à l'heure, il sert à définir l'axe des abscisses. Donc si B c'est l'axe des abscisses, je vais de A vers B et j'aurai mon axe des abscisses. Donc je vais de A vers B et j'ai défini ici mon axe des abscisses. C'est le premier axe. Le troisième point, celui-là, là, que je mets en vert, il sert à définir, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien ce que je fais, il sert à définir l'axe, ah zut, je fais des bêtises, attendez, j'ai pas pris le bon stylo, ah là 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 là, ce point-là, pardon, il sert à définir l'axe des ordonnées. Alors l'axe des ordonnées, bah pareil, je vais de l'origine vers le troisième point et j'ai mon axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, c'est celui-là. D'accord? Et le troisième axe, il est défini grâce au quatrième point du repère. Donc le quatrième point du repère, c'est celui-là, le point E. Et bien maintenant, je vais de A, de l'origine vers E, et je vais définir mon troisième axe, qui est l'axe des altitudes. Donc lui, je le mets en bleu. Donc je vais essayer de garder ces couleurs à chaque fois. Rouge, vert, bleu. Donc rouge pour l'axe des abscisses, vert pour l'axe des ordonnées, et bleu pour l'axe des altitudes. Ben maintenant, une fois que j'ai défini ces trois axes, je vais pouvoir me repérer dans l'espace. C'est-à-dire que je vais pouvoir donner les coordonnées d'un point dans ce repère pour définir où est situé ce point. Alors, on va le faire avec le point M. Là, c'est un exemple intéressant. Le point M, si je veux le repérer, donc je vais donner trois nombres qui sont les coordonnées de ce point. Donc les trois nombres, je vais les mettre entre parenthèses. Donc il y a des parenthèses, il y a un premier nombre que je vais mettre ici, un deuxième nombre que je vais mettre ici, et un troisième nombre que je vais mettre ici qui permettent de définir les coordonnées dans l'espace du point M. Donc les trois nombres, le premier nombre, ben, c'est celui que je vais lire sur l'axe des abscisses, le deuxième nombre, c'est celui que je vais lire grâce à l'axe des ordonnées, et le troisième nombre, c'est celui que je vais lire grâce à l'axe des altitudes. Alors comment je trouve ces trois nombres? Eh bien, il faut juste que je regarde combien je me déplace sur chacun des axes, parallèlement à chacun des axes. Donc pour aller de A à, je pars de A et je vais vers M. Et je regarde de combien je me déplace parallèlement à l'axe rouge. Donc ça, c'est ce que je vais faire pour l'abscisse. Après, je regarde de combien j'ai besoin de me déplacer, mais parallèlement à l'axe vert. Donc ça, c'est ce que je vais avoir sur l'axe des ordonnées. Et puis après, je regarde de combien je dois me déplacer pour atteindre le point M toujours, parallèlement à l'axe bleu. Donc en gros, j'ai un déplacement parallèlement à cet axe, un déplacement parallèlement à cet axe et un déplacement parallèlement à cet axe. Et normalement, après ces trois déplacements, je peux atteindre n'importe quel point de l'espace. Donc là, je vais de A vers M, donc j'ai besoin de me déplacer de la longueur AB. Alors, la deuxième chose que je ne vous ai pas dit, c'est que les points B, D, E définissent aussi les unités. C'est-à-dire qu'AB, c'est considéré comme égal à 1. Par exemple, si maintenant le point B, je décide de le mettre là, et bien en fait, si je veux atteindre ce point-là, j'ai besoin de me déplacer de 2. Parce que mon unité maintenant, AB, vaut seulement la moitié du côté ici. Donc si B, au lieu d'être là, il est là, pour arriver jusqu'ici, j'aurais besoin de me déplacer de 2. Mais là, moi, en l'occurrence, le point B, il n'est pas là, il est là. Donc pour atteindre ce point-là, j'ai besoin de me déplacer que de 1. Donc pour atteindre le point M, alors je vais le mettre en noir là, je reprends les couleurs. Donc j'ai besoin de me déplacer de 1 sur l'axe des abscisses. J'ai besoin de me déplacer de combien sur l'axe des ordonnées? Pour atteindre le point C, il faut que je me déplace encore de 1. Et après, maintenant que je suis en dessous du point M, je suis en dessous du point M, pour atteindre
enfin je suis en C en ce moment, pour atteindre le point M, il faut que je me déplace de la moitié de la longueur AE, donc de 1,5. Donc là, la dernière coordonnée, c'est 0,5, ou 1,5 si vous préférez. Donc voilà ce que ça donne. Donc à chaque fois, il faudra que vous fassiez ce cheminement-là. Essayez de bien dessiner le repère. Donc le premier axe, le deuxième axe, le troisième axe, axe des abscisses, axe des ordonnées, axe des altitudes. Et on part de A et on va vers le point qu'on cherche. Et on regarde les déplacements parallèlement à l'axe des abscisses, parallèlement à l'axe des ordonnées et parallèlement à l'axe des altitudes. Et c'est ça qui nous donne, ces trois déplacements-là nous donnent les coordonnées. Axe des abscisses, axe des ordonnées et axe des altitudes. Bon, j'espère que vous avez compris, parce que ça c'est ce qui était à lire pendant les vacances et on avait fait déjà un petit peu. Donc là, on va faire plein d'exos là-dessus aujourd'hui pour bien s'entraîner, parce que c'est pas toujours facile pour certains d'entre vous. C'est un petit peu comme le sens de l'orientation, hein. Ça, il y en a qui ont du mal, mais après, normalement, si on en fait, à force de s'entraîner, ça finit par rentrer. Alors on va commencer par le 16, si vous ne l'avez pas déjà commencé, puisque je vous avais dit que si vous étiez à l'aise, on va cacher les réponses quand même. Hop, le 16 que voici. Alors on vous donne un cube, A, B, C, D, E, F, G, H, effectivement. Lire les coordonnées de tous les points de la figure dans le repère A, I, J, K. Alors il y a combien de points ici? Est-ce qu'il faut compter les points I, J, K? Je ne sais pas trop. Je regarde la correction pour vous dire. Est-ce qu'il faut compter les points I, J, K? A priori, je pense que oui. Auquel cas, ça ferait 11 points dont il faut donner les coordonnées. Alors, je ferais bien glisser la correction, mais j'ai peur que vous ayez l'œil vif. Ah non, il n'y a pas les points IJK. Donc il n'y a que 8 points dont il faut donner les coordonnées. D'accord? Donc là, vous avez les points ABCD et EFGH. Donc vous avez ces 8 coordonnées à donner. Et je vous laisse un peu de temps. Donc là, il faut écrire quoi? La réponse qu'il faut donner, c'est une réponse de ce type-là, A. Et vous mettez entre parenthèses les coordonnées du point A. Donc il y a 3 nombres à mettre. Abscisse, ordonnée, altitude. Alors pour vous aider, je peux vous mettre les 3 axes, si ça vous aide un petit peu. Je peux vous mettre en axe rouge ici l'axe des abscisses, puisque c'est ce que j'avais dit tout à l'heure au niveau des conventions que j'essaierai de garder. Le deuxième axe, alors c'est très surprenant ce qu'ils ont fait là. J'espère qu'ils ne se sont pas encore plantés là et qu'ils nous ont pas mis... parce que l'axe des... Normalement, AJ c'est plutôt l'axe des... Ouais, je suis un peu sceptique là. J'ai peur qu'ils nous aient fait des bêtises encore. Parce que je sais, dans les exos qu'on avait fait avant les vacances, il y avait un souci. Ils avaient inversé l'axe des altitudes et l'axe des ordonnées. Et là, je suis en train de voir l'axe J. Bon, on va regarder. Je regarde juste la correction. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur cette fois. Il faut regarder un point comme F ou G. H plutôt. H. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah, ils sont pénibles, ils ont encore inversé là. Je sais pas pourquoi ils font ça. Alors on peut le faire comme ça, mais ça va vous compliquer un peu la vie. Donc là, je vais prendre une initiative parce que ça va peut-être un petit peu plus dur pour vous. On va le faire plus simplement. On va inverser J et K. Je pense que ce sera plus simple pour vous. Donc on va mettre K ici et J là. Et en plus, ça correspond aux réponses du livre parce que sur le livre, ils se sont encore plantés. Ils ont mis... ah zut, alors désolé, le repère, je vais le refaire mieux. C'est A, I, K, J. Comme ça, l'axe des altitudes, c'est bien l'axe qui va monter. Ce sera plus simple pour vous, je pense.
Donc du coup j'inverse mes couleurs là. Donc ça, désolé, hein, je n'avais pas vu encore une erreur dans la correction et ça me casse les pieds. Je n'ai pas pensé à vérifier. Je fais un peu trop confiance au bouquin. Même j'ai perdu mon truc là. Ouais, je suis trop fort là. Alors, pardon, je refais. Donc l'axe vert, du coup, c'est bien celui-là. Ce sera l'axe qui est ici. Hop. L'axe bleu, ce sera celui-là. Donc là, les altitudes, comme ça, ils montent. Je pense que c'est plus simple pour vous. La troisième coordonnée, c'est celle qui fait le déplacement vers le haut. Donc d'abord le déplacement parallèlement à l'axe rouge, ensuite le parallèlement à l'axe vert, et ensuite parallèlement à l'axe bleu. Je pense que ce sera plus simple, parce que si on commence par un exercice où il permute l'axe des altitudes et l'axe des ordonnées, ça va peut-être vous compliquer la vie. Donc voilà le repère, c'est le repère AIKJ. Alors si vous l'aviez fait avec AIJK, là, si vous aviez déjà commencé tout à l'heure, bah, pour le remettre dans ce repère, c'est tout simple, vous avez juste à permuter les deux dernières coordonnées. Hein. Vous n'avez pas tout à refaire depuis le début, vous avez juste à permuter l'ordonnée et l'altitude, et ça devrait vous donner les réponses qui correspondent à ce repère. Parce que moi j'ai juste inversé les deux axes, altitude, ordonnée, pour que l'altitude monte en fait. Donc pour le point A, alors après, pardon, j'ai perdu la séance d'exo, excuse-moi Rosalie, j'avais mis tout ça, ils sont où mes exos? Ils sont là, j'ai pas fait de copier-coller. Après le 16, il y a tout ça. Hop, je remets la séance ici. Contrôle C. Bon, ben là, je les avais mis, mais là, je les ai pas mis. Donc, pour le point A, vous avez dû trouver quoi? Bah, le A, c'est très facile. Le A, pour aller de A vers A, bah, en termes de déplacement, on n'a pas besoin de se déplacer sur cet axe, on n'a pas besoin de se déplacer sur cet axe, et on n'a pas besoin de se déplacer sur cet axe. Donc, pour le A, les coordonnées, vous avez dû trouver 0, 0, 0. Pour le B, alors pour le B, quelles sont les coordonnées? Il faut que je regarde de combien je me déplace parallèlement à cet axe, parallèlement à cet axe et parallèlement à cet axe. Donc pour aller de A vers B, alors attention, l'unité c'est AI. Hein. Le repère c'est AIKJ, c'est pas AB, DE. Donc là l'unité c'est AI. Donc autrement dit, quand je me déplace de 1, je me déplace de la longueur de AI. Donc quand je vais de A vers B, ça veut dire qu'il faut que je me déplace de 2 fois la longueur du segment AI. Donc de 2 fois 1. Donc là, pour aller de A vers B, il faut que je me déplace de 2. Donc là, au niveau des abscisses, la réponse, alors je mets du bleu, mais c'est pas le bleu des... Je vais mettre du noir, ce sera plus simple, pour pas que vous croyez que ça correspond à la couleur de l'altitude. Donc là, c'est 2 pour le point B. Déplacement parallèlement à l'axe vert, il n'y en a pas. Et parallèlement à l'axe bleu, il n'y en a pas. Donc ça fait 2, 0, 0. Pour le C, alors je vous laisse peut-être un petit peu de temps, je ne sais pas si je vais trop vite. Je vous laisse faire le C tout seul. Donc parallèlement à l'axe rouge, parallèlement à l'axe vert et parallèlement à l'axe bleu. Donc essayez de finir. Je vais mettre un petit sondage tiens, pour voir si vous êtes prêts ou pas. Sondage pour le C. C, coordonnées. Je vais mettre plein de réponses possibles. Comme ça, je vois si vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, je fais un petit QCM. J'essaye de mettre un peu toutes les réponses possibles, enfin toutes les erreurs qu'on peut faire. Je sais pas quoi mettre. Alors, est-ce que c'est bon ça déjà? Est-ce qu'il y a la bonne réponse? Que je me trompe pas. Ah, il y a la bonne réponse quelque part. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour C? Vous avez dû avoir le temps de le faire là. Donc je vous propose 3A, j'aurais pu mettre aussi, j'ai pas pensé, à mettre des 1 au lieu de mettre des 2, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont mis des 1 à la place des 2. J'ai pas pensé à faire ça.
Voilà, j'ai que 3 réponses. Vous me faites peur là. Ah, 4 réponses, 5. Donc pour aller de A vers C, je me déplace de combien parallèlement à cet axe, de combien parallèlement à cet axe et de combien parallèlement à cet axe. Et dans cet ordre-là exactement, vous devez voir apparaître les coordonnées. Le premier nombre ici, c'est sur l'axe des... Je vais essayer de remettre les couleurs. Ça, c'est sur l'axe rouge. Enfin, c'est parallèlement à l'axe rouge, l'axe des abscisses. Ça, c'est parallèlement à l'axe vert, l'axe des ordonnées. Et ça, c'est parallèlement à l'axe bleu, l'axe des altitudes. Ah, il y a un peu plus de bonnes réponses. Là, ça fait plaisir. Alors, il me manque Angel, Manon, Maxime. Ah si, Maxime vient juste de répondre. Il me manque Angel, Manon, Rachel. Aucune réponse. Pourquoi il me met 4? J'en ai que 3 là, c'est bizarre. Ah, bah j'ai 14 bonnes réponses, c'est merveilleux. Donc ça veut dire que vous avez tous compris. Donc effectivement, la bonne réponse, bien joué, c'est la réponse 3. C'est 2. 2. Bon, je mets tout en bleu là, hein. Désolé, j'ai pas envie de prendre les couleurs. 0. Alors 2 sur cet axe. 1, 2 sur cet axe. Et après, j'ai pas besoin de monter, donc 0. Donc ça fait 2, 2 et 0. Donc les coordonnées, c'est 2, 2 et 0. Bon, j'en fais un dernier. Je vais faire le point... je vous laisse faire les autres. Et puis je vais faire le point... Alors peut-être pas le point G, parce que le point G, il n'est pas intéressant. Je vais faire le point F en sondage. Et puis après, je vous mettrai la réponse. Là, je pense qu'on a laissé assez de temps là-dessus. Oui, il est 37, il retourne là. Je m'égare un peu. Alors, pour F, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous enchaînez, hein, si vous avez fini. Là, je ne me rends pas compte à la vitesse à laquelle vous allez. Ça se trouve, je prends beaucoup trop de temps. Comme j'ai pas vos cahiers sous les yeux, là, je sais pas trop où vous en êtes. J'en mets une dernière. Alors, pour le F, on va pas mettre de cinquième réponse. Allez, je vous mets que 4 réponses possibles. Bon, je mets le F parce qu'il me paraît plus intéressant que le G. Alors j'espère que je me suis pas trompé parce que j'ai fait ça rapidement. Oui, c'est ça, il y a bien une bonne réponse quand même. Donc pour le F, et puis après vous avez E, H et G à faire, je vous mettrai directement les réponses. Il nous reste aussi le D, je crois, à faire que j'ai pas fait. Alors le F, je vous ai mis 4 réponses possibles. 2, 2, 0, 0, 2, 2, 2, non 0, 2, 2, 2, 0, 0, non 2, 0, 2, ou 2, 2, 2, 2. Ah là, il y a des erreurs là par contre. Donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas compris. Donc il faut aller, je vous rappelle, c'est le point F. Donc vous déplacez de A vers F, vous regardez de combien vous déplacez sur l'axe rouge, de combien vous déplacez sur l'axe vert, je vais enlever mes gribouillages là, et de combien vous déplacez parallèlement à l'axe bleu, donc rouge, vert et bleu. Alors, qu'est-ce qui n'a pas répondu encore? Il y a Manon et Emma qui n'ont pas répondu pour F. Pour F, qu'est-ce que vous avez trouvé? Il manque juste Manon. Ah, Manon a répondu. Alors, là par contre, félicitations à Achille, Alice, Emma, Iban, Ilana, Rosalie et Salomé et Simon. Tous les autres se sont plantés. Félicitations FE, effectivement, c'était la réponse 3, 2, 0, 2. Alors pourquoi 2, 0, 2? Alors on va le refaire ensemble pour F. Donc je vais de A vers F. Donc je vais de ce point-là à ce point-là. Et je regarde de combien je me déplace parallèlement à ces trois axes, dans cet ordre-là. D'abord sur l'axe rouge, d'abord sur l'axe vert, ensuite sur l'axe bleu. Donc pour aller de A vers F, ben, j'ai besoin de me déplacer déjà de 2 sur l'axe des abscisses. Donc au niveau de l'abscisse, j'ai besoin de 2. Une fois que je me suis déplacé de 2, je suis ici. De combien j'ai besoin de me déplacer sur cet axe pour rejoindre
F, bah, une fois que je suis là, j'ai pas besoin de me déplacer sur cet axe puisque je suis déjà en fait en dessous de F. Donc au niveau des ordonnées, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de 0. Et après, pour me déplacer au niveau de l'altitude, bah, j'ai besoin de 2, puisque je suis en ce moment ici. Il faut que je monte de 2 pour atteindre le point F. Donc je me retrouve avec 2 au niveau de l'altitude. Donc ça fait 2, 0, 2. D'accord? Alors je vous mets les réponses. Donc le bouquin, je vérifie, mais normalement... vous voyez, les réponses du bouquin, elles sont bien dans le repère qui est là, hein. Elles sont pas du tout dans le repère qui est indiqué dans le livre, en fait. Ils nous ont mis le... Alors, ça fait 2 fois qu'ils font ça, là, ils mettent le mauvais repère. Alors qu'est-ce qui me fait dire que c'est le mauvais repère? Parce que clairement, l'axe des altitudes, il doit monter, hein. Donc le dernier point, a priori, sauf un exercice qui soit vraiment soit fait exprès pour vous entraîner à avoir un axe des altitudes qui ne monte pas. Mais là, en l'occurrence, c'est des exercices du début. Donc je vous mets toutes les réponses, elles sont là. Là, on va pas tous les faire, hein. Je pense que vous avez à peu près compris. Donc A, 0, 0, 0. Alors le point G, il est super simple. Le point G, c'est 2, 2, 2, clairement. C'est que des 2. Puisque il faut aller de 2 ici sur l'axe des abscisses, ordonnées et altitude. Je sais pas où mettre mes réponses là, ça me gêne, ou sinon je vais tout effacer. Je vais effacer tout ça. Et je vous mets les réponses, je vous laisse corriger. Zut. Hop, hop, hop. Voilà, je vous mets ça là, il y a encore quelques petits grabouillages. Ah! Bon, allez, je vous laisse corriger, puis après vous pouvez enchaîner 18, 19, 20, 21. C'est un peu toujours les mêmes exos, hein. Donc si vous en avez compris un, normalement vous devriez pouvoir enchaîner. Il faut juste avoir bien compris qu'on va de l'origine vers le point désigné et on regarde le déplacement parallèlement à l'axe des abscisses, parallèlement à l'axe des ordonnées et parallèlement à l'axe des altitudes, qu'il faut bien donc avoir défini en regardant les 4 points du repère. Et les 4 points du repère, enfin les 3 derniers points définissent également les graduations, c'est-à-dire l'unité. De A vers I ça vaut 1, de A vers K ça vaut 1 et de A vers J ça vaut 1. Donc ça définit non seulement l'orientation mais en plus la graduation sur ces axes. Allez, je passe à l'exercice 18. On voit pas les corrections, non ça va, c'est caché. 18 et 19, je cache un petit peu, il y a des trucs qui dépassent. Alors le 18, représentez ce cube. Donc là vous me redessinez un cube sur votre cahier. Alors comment est-ce qu'on redessine un cube? Bah, avec vos quadrillages, vous vous embêtez pas, vous prenez vos carreaux, vous dessinez un grand carré comme ça avec vos carreaux, par exemple de 4 sur 4 ou de 6 sur 6. D'accord? Une fois que vous avez dessiné votre carré avec votre quadrillage, ici vous tracez 3 petits segments parallèles et de même longueur, donc vous pouvez le faire avec vos carreaux également. Vous faites par exemple, je sais pas, vous allez de 2 à droite et de 2 en haut. Ici pareil de 2 à droite et de 2 en haut. Ici pareil de 2 à droite et de 2 en haut. Ici pareil de 2 à droite et de 2 en haut. Alors par contre ce que je fais là n'est pas bien parce que normalement ça devrait être en pointillé. Ce qu'il y a c'est que vous m'excuserez mais je ne sais pas faire les pointillés avec ce logiciel. Enfin, ça doit être quelque part mais le temps que je trouve. Donc là c'est censé être en pointillé ça. Désolé, c'est pas en pointillé ici, mais vous faites-le en pointillé, c'est-à-dire que vous refaites comme sur le dessin là. Là normalement c'est les 3 traits que je mets en vert en ce moment là, ça c'est en pointillé, ça c'est en pointillé et ça c'est en pointillé. Voilà comment dessiner un cube rapidement. Vous mettez les points A, B, C, D, E, F, G, H et vous placez I le milieu de EF. Bon, ça c'est pas dur. Puis le point J, intersection des diagonales de la face ADHE. Donc sur cette face là, il faut trouver l'intersection des diagonales. Alors je vous laisse chercher, c'est intéressant. Et après il faut lire les coordonnées du point I, alors j'espère qu'ils ne se sont pas trompés dans le repère cette fois, A, B, D, E, donc le point E ça monte, là il n'y a pas d'erreur, donc le repère c'est AB pour l'axe des abscisses, AD pour l'axe des ordonnées et AE pour l'axe des altitudes, et il faut donner les coordonnées des 2 points qu'on a placés précédemment. Je vais peut-être couper le sondage quand même, et ben je vais lancer un sondage pour I, comme ça je verrai quand est-ce que vous avez fini. Sondage pour le point I. Allez, je vous laisse chercher. Alors faites attention, quand il y a des virgules, il faut bien mettre des... Je ne sais pas si j'ai trop insisté là-dessus, mais il faut bien mettre ici des points-virgules hein, entre les coordonnées.
Mettez pas des... Ah bah d'ailleurs, je dis ça, il y a une virgule là, forcément. C'est bien des points-virgules entre les coordonnées, hein. Alors pourquoi il ne faut pas mettre de virgule? Bah parce que si jamais vous écrivez des nombres décimaux, ça va être un bazar immonde pour retrouver qui est quoi. Par exemple, si vous mettez 0,5, et là au lieu d'une virgule, vous mettez un point-virgule et que vous mettez 0, et après vous mettez 0, 0,5, bah, si vous mettez ça comme coordonnées, bon courage pour trouver où sont les nombres et où sont les virgules qui séparent les nombres. Donc là, il faut bien mettre des virgules ici et ici, sinon c'est pas clair du tout. D'accord? Donc là, c'est bien 0,5, 0, 0,5, c'est mes trois coordonnées. Si je mets pas de point-virgule, je ne sais plus du tout comment ça fonctionne. Enfin, on est perdu dans les notations, donc mettez bien des points-virgules entre vos coordonnées, c'est très important. Après, si vous mettez en fraction, ça prête moins à confusion, mais si vous mettez des nombres décimaux, comme je suis en train de le faire là, voilà. Ben, je vais peut-être mettre des fractions, ce sera plus clair là, parce que c'est relativement illisible. C'est illisible en fait. Voilà, je sais pas trop quoi faire. Donc vous refaites le dessin, et après vous me donnez les coordonnées de I. Alors, je vous ai mis 5 réponses possibles pour le point I. Comme ça, je vois où vous en êtes, et puis je vois si vous avez compris. Et après, on fera pareil pour J. Donc déjà, I, que ce soit bien clair, il doit être placé au milieu de F. Donc I, il est ici, hein. Je n'ai pas fait ça très bien. Bon, vous avez vos quadrillages normalement, parce que je vous ai dit de faire 4 sur 4 pour la face qui est devant là. Donc si vous faites 4 sur 4, votre point I, bah, il est au deuxième carreau ici, ça pose pas de problème sur votre quadrillage. Et donc après, vous regardez les déplacements. Donc le premier axe, c'est l'axe des abscisses, c'est celui-là. Le deuxième axe, l'axe des ordonnées, j'avais dit rouge, vert, bleu, hein. Vert, c'est celui-là. Et le troisième axe, l'axe des altitudes, c'est celui-là. Donc on regarde de combien on se déplace sur chacun de ces axes, de combien je dois me déplacer pour aller de ce point-là à ce point-là, parallèlement à cet axe, parallèlement à cet axe et parallèlement à cet axe. Et les trois nombres que j'obtiens sont les coordonnées. Alors j'ai que 6 réponses pour l'instant, donc ça veut dire qu'il faut attendre un petit peu. Donc je répète, hein, on va de A vers I. Donc il faut regarder déjà de combien je dois me déplacer sur cet axe pour atteindre le point I. Après, de combien je dois me déplacer sur cet axe pour atteindre le point I. Et de combien je dois me déplacer sur cet axe dans le point I. Donc d'abord le rouge, l'axe des abscisses. Ensuite, le déplacement sur l'axe vert, parallèlement à l'axe vert, sur l'axe des ordonnées, et parallèlement à l'axe bleu, sur l'axe des altitudes. Alors, j'ai Angel qui n'a pas répondu, Lilia et Rachel. Ah, je regarde pas trop le chat par contre, je sais pas s'il y a des questions. Non, ça va, pas de questions. Sinon, vous pouvez aussi lever la main pour poser des questions à l'oral, hein, c'est plus simple. Alors, Angel, j'ai pas de réponse. Bon, on va couper le sondage. J'ai 8 bonnes réponses sur 14. Bon, ça fait la moitié. Enfin, un petit peu plus de la moitié.
Alors, félicitations à Achille, Alban, Alice, Emma, Maxime, Rosalie, Salomé et Simon. Félicitations à eux. Les autres, vous vous êtes trompés. Donc, la bonne réponse, effectivement, c'était la réponse 3, 0, 5, 0 et 1. Alors, pourquoi? On va le refaire ensemble, parce qu'il y en a quand même une dizaine, enfin une petite dizaine. J'avais dit 8, ça fait 6 personnes qui n'ont pas compris. Donc, on va réexpliquer ça. Pour aller de ce point-là à ce point-là. Donc je me déplace parallèlement à cet axe. Déjà, il faut que je me déplace de combien pour atteindre le point I? Il faut que je me déplace sur l'axe des abscisses de 0,5. Mon unité, c'est AB, hein. Donc il faut que je me déplace de la moitié de AB, donc de 0,5. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de me déplacer sur l'axe vert? Ben non, en fait, je suis déjà en dessous de I. Donc j'ai pas besoin de me déplacer parallèlement à l'axe vert. Donc au niveau des ordonnées, le déplacement, c'est 0. Et après, pour atteindre le point I, il faut que je monte. Il faut que je monte de la longueur de AE, c'est-à-dire qu'il faut que je monte de 1. Donc la dernière coordonnée, c'est 1. Donc ça fait 0,5, 0 et 1. Donc c'était bien la réponse 3. Donc là, pour le I, bon, je mets tout en noir, là ce sera plus simple pour moi. 0,5, 0 et 1. Et on met bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des points-virgules entre les nombres, hein, pour ne pas confondre les virgules et les points-virgules. Et c'est ça les coordonnées du point J, pardon. Ça, c'est les coordonnées du point J. Donc j'espère que ça commence un petit peu à rentrer. Axe des abscisses, axe des ordonnées, j'avais pas besoin de me déplacer. Et axe des altitudes, il faut que je monte de 1. Allez, essayez de faire le point J. Alors le point J, normalement, vous avez dû le trouver tout simplement en traçant ici les diagonales. En fait, vous tracez les diagonales. Alors même si c'est sur le dessin en perspective, ça va quand même marcher. Et le point J, du coup, il se retrouve ici. J, il est là. Je regarde que j'ai pas fait de bêtises. Les diagonales de la face A, D, H, E, oui c'est bien ça, le point J est ici. Donc c'est les coordonnées de ce point-là maintenant qu'il faut trouver. Donc pareil, je vais vous lancer un petit sondage. C'est un I ça par contre, c'est mal fait ce que j'ai fait là. C'est un I et ça c'est un J. Alors J, ce serait bien que je puisse modifier mon QCM. Ah, faut que je retape tout, zut. J, coordonnées. Alors c'est quoi la réponse? Alors je vais essayer de bien mettre des espaces entre les virgules et les points-virgules aussi pour que ce soit encore plus clair. Je vais faire le copier-coller, tiens, ça va aller plus vite. Alors pour J, qu'est-ce que vous me proposez? Je vérifie que j'ai bien mis la bonne réponse quelque part quand même. Ah, je vais me dire. Alors j'espère que vous allez y arriver cette fois. Je vous ai mis 5 réponses possibles. J'ai bien mis des points-virgules et des virgules. Voilà, ça va, j'ai rajouté des espaces pour que ce soit plus clair. Ah zut, je me suis trompé à la deuxième réponse. Là, j'ai mis un point-virgule. Je sais pas si je peux modifier. Est-ce que je peux modifier mon sondage? Bon, la réponse 2, j'ai mal tapé, hein, c'est 0, .0, .0,5. Hein. C'est l'avant-dernier point-virgule, c'est pas un point-virgule, c'est une virgule. Donc je répète, pour la réponse 2, c'est 0, 0, 0,5. J'ai mis des espaces, mais je me suis trompé. Ah oui, puis j'ai mis des points-virgules partout. Ah, j'ai fait des copier-coller de ma bêtise. Oh, je vais le refaire. Ah, ça me saoule. Ah si, je peux le modifier là, super. Attendez, je le remodifie rapidement, répondez pas, parce que je me suis trompé dans les points-virgules là. Mise à jour. Voilà, comme ça, c'est mieux. J'ai mis des virgules là où il fallait vraiment mettre des virgules. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme coordonnées pour le point J? Donc, il faut aller de A vers J. Donc, il faut se déplacer parallèlement à l'axe rouge, parallèlement à l'axe vert et parallèlement à l'axe bleu.
je n'ai pas besoin de la correction. Alors j'ai 9 bonnes réponses. Il m'en manque 4. Alors qu'est-ce qui n'a pas répondu? Manon qui n'a pas répondu. Achille qui est encore un peu indécis. Ah bah c'est mieux là déjà, c'est de mieux en mieux là. Vous commencez à être bon là. Vous commencez à être bon. Alors il manque Manon, Manon peut-être qu'elle peut pas répondre dans le chat ou je sais pas ce qu'elle a. Ça marche pas Manon le sondage? Ou c'est que t'as pas compris? Ou c'est que t'es parti? Non, je sais pas ce qui se passe, on va peut-être pas attendre 2 heures. La bonne réponse, effectivement, félicitations à Achille, Alban, Alice, Angel, Emma, Iban, Ilana, Lilia, Rosalie, Salomé et Simon. Félicitations à vous, les autres vous vous êtes trompés. La bonne réponse, effectivement, c'était la première réponse 0, 05, 05. Alors pourquoi? Je réexplique encore une fois. Pour aller de A à J, on n'a pas besoin de se déplacer sur l'axe des abscisses. Il faut se déplacer de 0,5 sur l'axe des ordonnées et il faut monter de 0,5. Donc les coordonnées, c'est 0 pour l'axe des abscisses, 0,5, alors il faut bien mettre un point virgule, 0,5 pour l'axe des ordonnées et 0,5, pareil, là il faut bien mettre un point virgule, 0,5 pour l'axe des altitudes. Alors c'est vrai que si on met des fractions, c'est peut-être un peu plus clair. Dans la correction, ils mettent des fractions, ils mettent comme ça ça évite qu'il y ait des virgules et des points virgules. Et si on se trompe là comme j'ai fait tout à l'heure, si on oublie de mettre des points virgules, bah, du coup il y a moins d'ambiguïté. Donc si vous avez écrit comme ça, c'est bon. Si 0, point virgule, 1 demi, point virgule, 1 demi, c'est bien entendu la même réponse. Bon, j'espère que ça commence à rentrer. On va faire le 19, quand je commence à regarder l'heure qui tourne là. Moi, je vais vous laisser quelques minutes et puis je vais vous mettre la réponse. Alors le 19, il n'est pas facile puisque il faut donner les coordonnées de ces points-là dans ce repère-là et puis après on change de repère. Donc là, ça veut dire que vous avez 4 réponses à donner dans ce repère, 4 réponses à donner dans ce repère et 4 réponses à donner dans ce repère. Donc en tout, ça fait 12 réponses à donner, 12 coordonnées à écrire là. Alors je vais mettre la correction, ce sera peut-être plus simple du 18. J'espère qu'ils ont bien trouvé comme nous. Pour le point I0501 et pour le point... Pourquoi ils ont mis H? Ils se sont trompés de lettres là, ils ont mis H mais c'est J. Il y a toujours des petites erreurs qui traînent là dans ces corrections, il faut que je me méfie. Je pense pas toujours à vérifier. Après ça arrive des fois, moi ça m'arrive aussi. Donc c'est pas H ici, c'est J bien sûr. Il y avait une petite erreur. Alors pour l'exercice 19, les exos à faire, je vous les mets là. Je vous laisse quelques secondes et puis je pense que là je vais vous mettre la correction quand ce sera l'heure. Je sais pas comment mettre ça ici. Alors lire les coordonnées de ABCD dans le repère JAKPN. Alors J, ça veut dire que l'origine, il est là. Hein. L'origine, la première lettre c'est toujours l'origine du repère. La deuxième lettre va nous désigner l'axe des abscisses. Donc JA, c'est l'axe qu'on met en rouge, nous. Donc l'axe des abscisses, c'est un peu bizarre, il va de la droite vers la gauche. JK, alors JK, je me souviens plus, c'est du vert, je crois, le deuxième axe c'est l'axe vert. Et le troisième axe, JN, alors là c'est chouette, ça monte, donc c'est toujours quand même vers le haut, c'est l'altitude. D'ailleurs même là, si vous regardez bien la dernière lettre, à chaque fois il s'arrange pour faire en sorte que ça monte. Hein. La dernière lettre, à chaque fois ça va vers le haut. Donc il n'y a aucun... Je pense que vraiment les exemples où l'altitude, l'axe des altitudes ne va pas vers le haut, c'est qu'a priori, il y a une petite erreur dans l'énoncé. Donc il faut donner les coordonnées des 4 points A, B, C, D. Donc c'est les 4 points qui sont en rouge là. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc déjà dans ce repère. Je vais couper le sondage. Vous pouvez le couper vous-même normalement. Alors, le point, commencer par A, c'est le plus facile. Donc de combien vous avez besoin de vous déplacer par rapport à l'axe rouge, par rapport à l'axe vert et par rapport à l'axe bleu. Donc là c'est facile parce qu'on a juste besoin de se déplacer par rapport à l'axe rouge. Donc là déjà vous savez que les deux dernières coordonnées sont égales à 0 pour les coordonnées de A. Ensuite B, il faut que je me déplace de ça. Puis après de combien je dois me déplacer parallèlement à cet axe et de combien je dois monter. Allez, je le fais rapidement avec vous pour le premier repère et puis après je vous mets les réponses pour le deuxième pour ceux qui ont eu le temps. Donc pour le point A, donc les coordonnées c'est bien entendu
Alors, je fais tout en noir, hein, là, vous m'excuserez, je n'ai pas le courage de mettre les couleurs. Donc, il faut que je me déplace de 0,5 ici, pour l'axe des abscisses. Et après, il n'y a pas besoin de se déplacer par rapport à l'axe des ordonnées, ni par rapport à l'axe des abscisses, puisque je suis déjà en A, en fait, une fois que me suis déplacé ici. Par contre, je crois que je me suis trompé. Non, puisque c'est... Attendez, le repère, c'est JA, donc c'est pas 0,5, pardon, c'est 1. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Ici, c'est pas 0,5, c'est 1, puisque le... Comment dire, ma graduation, en fait, JA, le fait que le repère ce soit JA, c'est que l'unité JA, c'est 1. Donc quand je me déplace de JA, je me déplace de 1. Donc quand je me déplace de JA, je suis en A. Donc j'ai besoin de me déplacer que d'une fois de JA, donc que de 1. Donc 1, 0, 0. Pour le point B, il faut que je me déplace de combien? Il faut que je fasse un déplacement au niveau de l'axe des abscisses, il faut que je me déplace de 2. Donc 2. Au niveau de l'axe des ordonnées, je n'ai pas besoin de me déplacer comme ça, parallèlement à cet axe. Donc l'axe des ordonnées, c'est 0. Et après, il faut que je monte. Alors attention, le repère, c'est JN. Donc là, il faut que je monte de la moitié de JN, hein, donc de 0,5. Ah, il n'est pas facile cet exo parce que les unités ne se correspondent pas toujours aux côtés du parallélépipède. J'ai bien mis des points virgules, oui. Pour le point C, alors il faut que je me déplace de JA. Après, il faut que je me déplace de 1. Et après, il faut que je me déplace de 1. Donc pour moi, ça fait 1 sur l'axe des abscisses, 1 sur l'axe des ordonnées et 1 sur l'axe des altitudes. Donc pour moi, c'est que des 1 ici. 1, 1, 1. Et pour le D, alors pour le D, j'ai pas besoin de me déplacer au niveau de l'axe des abscisses. 0 au niveau de l'axe des abscisses, j'ai pas besoin de me déplacer comme ça. Il faut que je me déplace de 1 par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je me déplace de 1 comme ça. J'arrive ici. Et après, je me déplace de 0,5 pour atteindre le point D. Donc ça donne ça. Je vérifie rapidement que je n'ai pas écrit de bêtises sur la correction. Normalement, il doit trouver la même chose que moi. Il trouve bien la même chose. Et puis du coup, je vous mets les réponses du B et du C là, si vous voulez vérifier vos réponses. Vous avez dû trouver ça. On va cesser là, on va s'arrêter là, il est midi 2. Pour la prochaine fois, je me souviens plus ce que j'avais mis. Ah, je vous ai demandé de finir tous les exos, c'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup. Ça fait peut-être beaucoup. Bon, après, vous faites ce que vous pouvez. Vous en faites, je sais pas trop le travail que vous avez. Là, j'aurais aimé que vous finissiez toute la séance, en fait, mais on n'a pas beaucoup avancé. Bon, on va dire ça obligatoire. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Au moins le 20 et 25 minimum, quoi. Minimum de chez minimum. Et après, je sais pas le temps que vous avez. Exo. Ouais, je vais vous le mettre dans Pronote, hein, sinon. 20 et 25, ça c'est le minimum à faire. Page 164, 165. Et puis ça c'est facultatif. Donc vous pouvez le noter, ça c'est pour... On se revoit quand déjà? On se revoit jeudi normalement, facultatif. Si vous voulez bien vous entraîner, ça peut être bien d'en faire le maximum. J'espère que ça commence à rentrer. Et on se revoit, c'est à 11h. Hein. C'est ça. Normalement c'est 11h. Voilà, ça c'est le travail à faire pour... je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. J'espère que j'ai pas écrit de bêtises. Normalement c'est ça. Voilà, si vous voulez en faire plus, vous finissez tous les exos de 16 à 26. Et le minimum que je veux, c'est ça. C'est vraiment le minimum de chez minimum. Je sais pas trop le temps que vous avez. Monsieur, je peux aller aux toilettes. Oui, de toute manière, c'est fini. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À jeudi. Il fait beau, c'est chouette. Allez, je vous quitte. Bonne journée à tous. À jeudi. Ça a pas mal fonctionné aujourd'hui. Là, on était quand même une petite quinzaine, donc c'est chouette que ça marche mieux. Au revoir à tous. Alors, je vais copier tout de suite ça dans Prout.